Добро пожаловать в мой канал. Qui dit 1er avril dit revalorisation des prestations sociales et familiales, pour compenser l'inflation. Mais pas seulement. Les nouveaux parents auront la désagréable surprise de voir l'une de leurs principales aides rabotée. Et comme chaque mois, les tarifs réglementés du gaz sont revus, les aides aux nouveaux parents rabotées, à condition de respecter certaines conditions de ressources. Les foyers avec au moins un enfant de moins de 3 ans touchent chaque mois une aide appelée « allocation de base » de la page « Prestations d'accueil du jeune enfant ». Les parents accueillant un enfant, naissance ou adoption, à partir de ce 1er avril subiront un rabotage de cette allocation. Non seulement les montants sont diminués pour eux, mais en plus, moins de ménages pourront la toucher en raison d'un resserrement des critères de ressources. Cette mesure figurait dans le budget 2018 de la Sécurité sociale, voté fin 2017, lire aussi plus grand que les aides versées aux parents de tout petits rabotés à partir d'avril prochain. Les nouveaux montants nets de l'allocation de base de la page devraient être les suivants: 170,70 € pour le taux plein, contre 184,62 € pour les foyers éligibles avant le 1er avril 2018, et 85,35 € pour le taux partiel, au lieu de 92,31 €. Les parents percevant déjà cette aide actuellement parce qu'ils ont un enfant de moins de 3 ans né ou adopté avant le 1er avril 2018 continueront toutefois à bénéficier des anciens montants et à être soumis aux anciens plafonds de ressources, plus favorables, et aussi plus grand que qui bénéficiera de la hausse de l'aide à la garde d'enfants. Autre coup dur pour les nouveaux parents, naissance ou adoption à partir du 1er avril, là aussi, les plafonds de ressources permettant de toucher les primes de naissance ou d'adoption sont également abaissés. Moins de foyers pourront donc les toucher. Le plafond applicable dépend du nombre d'enfants à charger, de la situation familiale et professionnelle. Pour un ménage composé de 2 parents qui travaillent et accueillant son premier enfant à partir de ce 1er avril, le montant de ressources annuelles à ne pas dépasser pour toucher la prime de naissance est par exemple 41 425 €. Les revenus 2016 sont pris en compte, contre 45 666 € pour les enfants nés avant avril 2018. Les prestations familiales revalorisées, pour compenser l'inflation, le montant qui sert de base au calcul des différentes prestations familiales, appelé, dans le jargon BMAF, grimpe de 1% au 1er avril. Résultat, les primes de naissance et d'adoption, les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, le complément libre choix du mode de garde, le complément familial, et la prestation partagée d'éducation de l'enfant sont tous légèrement revalorisés, de quelques euros ou dizaines d'euros selon les cas. Le montant net de la prime à la naissance devrait ainsi passer de 923,09 à 941,66 €. Les montants de primes de naissance et d'adoption demeurent inchangés pour les enfants nés avant le 1er avril 2018. Enfin, cette année encore, 2 prestations connaissent des revalorisations exceptionnelles en ce 1er avril, supérieures à l'inflation, conformément au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté adopté en 2013. D'une part, le montant net du complément familial majoré, qui concerne les familles nombreuses aux revenus modestes, devrait passer de 236,70 € à 256,08 €. D'autre part, le montant net de l'allocation de soutien familial, l'ASF, est une sorte de pension alimentaire minimale, NDLR, devrait passer de 109,65 € à 115,29 €.
tout comme le RSA, la prime d'activité et l'allocation adulte handicapé parmi les autres prestations devant être revalorisées en ce 1er avril pour compenser l'inflation. Le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et l'allocation adulte handicapé (AAH). La hausse devrait être de 1%, lire aussi plus grand que RSA, prime d'activité, AAH, les montants changent. Le minimum vieillesse gagne 30 €. Le gouvernement a promis d'augmenter l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, l'ex-minimum vieillesse, de 100 € durant le quinquennat. Une première revalorisation exceptionnelle de 30 € doit intervenir ce 1er avril. L'ASPA devrait donc s'élever à partir de cette date à 833,20 € par mois pour une personne seule. Cette allocation concerne les personnes âgées, en règle générale de plus de 65 ans, touchant peu ou pas de pension. Il s'agit d'une aide différentielle, ce qui veut dire que l'allocation réellement touchée est égale au montant de l'ASPA diminué du montant de vos ressources, tarif réglementé du gaz. Un second mois de baisse. Le prix réglementé du gaz, commercialisé par Engie, diminue en moyenne de 1,1% en avril, par rapport au mois de mars, hors taxe. Dans le détail, cette diminution est de 0,4% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 1,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz, a annoncé la Commission de Régulation de l'énergie, CRE. Une baisse moyenne de 3% était déjà intervenue au 1er mars. Elle avait fait suite à 5 mois consécutifs de hausse. Fin de la trêve hivernale. Sauf exception, les expulsions locatives étaient interdites ces 5 derniers mois en raison de la trêve hivernale. Idem pour les coupures d'énergie. Ce n'est plus le cas à partir de ce 1er avril, et la question plus grand que la trêve hivernale, une protection en trompe-l'œil. La prochaine trêve hivernale débutera le 1er novembre 2018. Les locataires ayant des difficultés pour régler leur loyer ainsi que les propriétaires confrontés aux impayés peuvent bénéficier de conseils en appelant le 0800 5 160 075, le numéro SOS. Loyers impayés, gratuit depuis un poste fixe. Le carnet de santé fait peau neuve pour les nouveau-nés. Un nouveau modèle de carnet de santé entre en vigueur en avril, téléchargeable ici. Ont été mises à jour les recommandations vaccinales pour coller au nouveau calendrier, les courbes de suivi de croissance, les messages de prévention, pour tenir compte des évolutions scientifiques et sociétales, de nouvelles recommandations, et de l'identification de nouveaux risques, explique le ministère. Le carnet conseille par exemple désormais aux parents d'éviter de mettre leur enfant de moins de 3 ans dans une pièce où la télévision est allumée, même s'ils ne la regardent pas, et de ne pas utiliser des produits cosmétiques dans les premiers mois, pour les adultes comme pour les bébés.